I ai te reni whaarewara a te tia ai no hiara ia rewa mai te ia rewa matie pa ia I nia no te horo ai whaarewara a o te toru o te tuha no te Hawaii ki nui wa te toru ahuru rā te o te Hawaii ki nui wa I whaatupuhia pa ia mea tere nā te ia wahi taha ane haere ro atu I popora voilà donc départ imminent sur le bateau officiel, les officiels donc tiennent le drapeau vert des deux mains. Ils ne devraient pas. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Donc pour cette troisième étape chez les seniors. Et comme vous le voyez sur nos images que nous propose donc Teva Levra, ils sont à fond. Ils sont à fond, messieurs. C'est Jolai. Accrochage au milieu. Accrochage, effectivement. Et on voit une pirogue jaune. J'ai l'impression que c'est Shell qui est pris en étau là. On va. Maruki Duri, Maruki, vous êtes aux avant-postes. Ah oui. Shell effectivement, Shell là est complètement pris dans le cortège là. Mauvais départ de Shell, tandis que le district va de Rurutu. EDTVA et Air Tahiti ainsi que Bora Bora Choe Mamu sont partis comme des balles. Hein. Là, on a cette équipe de Air Tahiti et de EDT qui sont leaders avec le district va de Rurutu, Bora Bora Choe Mamu. On a Viniva aussi qui a effectué un très bon départ, mais aussi Hinaraurea. Mais là, Patrick Sing peut aller nous chercher la pirogue jaune là, de Shelva qui effectivement est quelque peu prise en étau. Regardez, en tout cas, il ne se précipite pas. Hein. La pirogue de Shell, ils savent que la course est encore longue. Donc, ils n'ont pas pris de risque. Hein. Là, ce qui est impressionnant, peut-être que vous le voyez dans l'objectif de la caméra de Patrick Sing, mais la pirogue jaune de Shelva remonte progressivement. C'est impressionnant parce que le coup de rame est long. Il n'y a pas de série qui est envoyée, mais ils sont en train de remonter petit à petit les pirogues. Et là, la différence se fait vraiment dans l'appui au fond de l'eau. Mais effectivement, il y a eu accrochage. Tamatoa, Hamilton et Tawari, vous l'avez certainement vu sur les images de drone mieux que moi. Mais en tout cas, Shell, pour l'instant, est au-delà des 15 dans ce départ de la troisième étape. Il ne va pas jouer de malchance, puisque avec des accrochages comme ça, on peut fissurer le hama ou voilà, les hiatos. Et qui, au bout de 2-3 heures, justement, on voit que le balancier, s'il a plus de l'eau, il commence à s'enfoncer. Je voulais rajouter quelque chose par rapport au départ. Le gain de temps, ces dernières années, les rameurs sont disciplinés. Le temps il y a un temps pour le départ, tout le monde était discipliné. Il n'y a pas un qui veut mort, tout ça. Donc c'est bien ça, on avance dans le bon sens. L'histoire est aussi simple que ça. Hein. Troisième étape, elle fait 58 km. Et tu n'as pas envie d'apprendre à arriver après 5 heures de course. Que tu te prends 3 minutes juste pour avoir mordu 1 mètre. Voilà. Je pense que la discipline vient de là parce qu'il y en a pas mal qui ont été sanctionnés les années précédentes. Et voilà, aujourd'hui, on veut rappeler quand même tout le sens dont on disait au niveau de la stratégie, de ne pas avoir d'accrochage. Vous comprenez tout le sens de ce qu'on disait, de ne pas avoir d'accrochage. Donc ça peut même arriver au meilleur et vous dire que personne n'est à l'abri. Et Maruki Duri va nous confirmer que Shell a essayé de remonter tant bien que mal, mais c'est Poporai Choe Mamu et sa pirogue rouge qui s'extirpent du peloton. Maruki. Ah oui, attaque de cette équipe de Bora Bora. Là, on a vu envoyer quelques séries sur 3-4 tarés là. Et ils ont pata, comme on dit. Donc là, au niveau des 4 premières équipes aux avant-postes, on a donc Bora Bora Choe Mamu qui est leader de environ une demi-pirogue. Et puis on a Air Tahiti, Hinaraurea et EDTVA qui suivent. Donc voilà pour les 4 premiers. Ensuite, derrière, nous avons la pirogue peut-être de District Va de Rurutu et une autre pirogue blanche qu'on a du mal à identifier de là où nous sommes. La pirogue de Vini aussi est très bien sortie de ce Tatarava. Mais Shell remonte tranquillement. Hein. On regardait avec attention vraiment la technique de Shelva. C'est lent, mais c'est puissant. Et ils sont en train de revenir petit à petit. Et ça contraste fortement avec les séries, le fractionné, on va dire, exercé par Bora Bora Choe Mamu. La bataille s'annonce
très disputé ici dans le lagon de Taha, parce que chaque pirogue va tenter de lancer quelques missives. Et après, ce sera à voir. Shelvan, en tout cas, ne doit pas se faire distancer. C'est tout l'enjeu. Mais pas d'inquiétude parce que son principal adversaire, Timo Pété,